Nous arrivons donc au 70e cours du Likutei Etzod, les conseils de Rabbi Nachman Akadosh, et nous sommes dans la section Eretz Israël. Al Yedet Tfila Ketikuno Min, comme on l'a expliqué précédemment, Mitnotsetz Or Zechut Avot. Quand une personne prie avec intention, avec force, qu'elle désire vraiment se rapprocher du Créateur par la prière, alors cette personne-là va avoir un éclairage en quelque sorte, un scintillement de lumière qui va lui arriver et qui vient des mérites de nos pères, bien sûr. Zchut Avot, en général, les Avot, c'est Avraham, Israël, Yaakov. Ve'al yedeze mamshichin bechinat kedushat Eretz Israël. Grâce à ça, il va pouvoir atteindre le niveau de la terre d'Israël, Gam Arshav Bagalut, même maintenant en exil. Alors, il faut bien comprendre, quand Rabbi Nachman ou Rabbi Nathan parle de l'exil, il faut bien comprendre, on cherche la vérité. On ne cherche pas à expliquer des choses qu'on a entendues et qui ne nous paraissent pas être véritables. Nous cherchons la vérité. Quand ils parlent d'exil, c'est parce qu'eux-mêmes étaient en exil. Parce qu'eux-mêmes n'habitaient pas en terre d'Israël. Parce qu'il y a des gens maintenant qui utilisent ces paroles en disant, voilà, tu vois, il nous dit là qu'on est Arshav en exil. On n'est pas en exil. On est dans Ilvé des Meshicheh. Comme c'est écrit dans le Zohar, on est dans les talons du Mashiach. On est très proche du dévoilement du Mashiach en plus aujourd'hui. Donc on est sorti de l'exil. On n'est pas encore dans la Géoula Shlema, bien sûr, jusqu'à ce que le temps soit reconstruit. Mais ça peut arriver très rapidement. Donc on est sorti, on n'est plus dans cette situation où étaient bien sûr les grands sages pendant 2000 ans en exil. D'ailleurs, il nous dit, Gam Arshav Begalout, parce que les gens qui disent, ah, tu vois, c'est marqué Arshav, alors maintenant on est en Galout. Non. Chez Itachatia d'Asitrachara, que la terre d'Israël était bien sûr pendant tout ce temps sous la domination des Turcs. Elle a été pendant 400 ans sous la domination des Turcs avant que les Anglais arrivent. Donc c'est la Sitra Achara. Et qu'à cause de cette domination de gens impurs, alors bien sûr la Kedusha, la sainteté de la terre d'Israël n'a pas pu ne se dévoile pas, puisque comme dit le Rav Kook, on a un lien de vie avec la terre d'Israël. C'est quand le juif revient sur sa terre, quand le peuple revient sur sa terre, que se dévoile la sainteté de la terre d'Israël, comme Rashi le dit, et qu'il est le signe de la Géoula. C'est très simple. Rashi dit que le signe de la Géoula, c'est quand les fruits de la terre d'Israël vont repousser. Vous allez me dire, il n'y a pas de fruits, il n'y avait pas de fruits avant? Non, pratiquement pas. Et je vais vous raconter une petite histoire sur ce sujet. Quand il y a eu malheureusement le Guérouche Gush Katif, quand le Gush Katif a été malheureusement détruit, à ce moment-là, il y avait un arabe qui travaillait avec un juif. Pour un juif, il travaillait dans les hamamot, ce qu'on appelle les hamamot, c'est-à-dire c'est les serres. Les serres ont fait pousser les fruits. Et il dit, c'est une chose incroyable, cet arabe-là, c'est lui qui a raconté l'histoire en disant, quand je travaillais pour le juif, les fruits poussaient à profusion. Dès l'instant où la serre, il a pris possession de la serre, quand les juifs malheureusement ont été expulsés, il dit depuis que le juif n'est plus là, les fruits ne poussent plus. Chose incroyable. C'est-à-dire que la sainteté de la terre d'Israël, c'est uniquement comme le peuple revient sur la terre. אף על פי כן יכולים לגלות ולהמשיך קדושת אפילו בגלות המר הזה. Nous dit Rabbi Nachman, malgré tout, on peut
arriver, bien sûr, pour les tzadikim, pour les gens qui arrivent à ce niveau, ils peuvent arriver à dévoiler la sainteté de la terre d'Israël, même dans cette galoute, dans cet exil difficile et amer. Et donc, il parle donc bien de l'exil où il était en Russie, en Ukraine. Grâce justement à ce qu'on a dit, au scintillement, au dévoilement lumineux des mérites des pères. C'est comme ça que nous avons vécu 2000 ans en galoute, et que tous les sages ont vécu en galoute, et c'est là qu'ils ont écrit tous leurs livres. Parce qu'ils avaient bien sûr atteint le niveau de la terre d'Israël. Chez Nidgalé Kedushat Eret Israël, dès l'instant où la sainteté de la terre d'Israël se dévoile, comme on l'a dit, que ce soit en Israël ou en galoute, comme on l'a dit le cours précédent, grâce à ça, on a le mérite de voir la chute des méchants, comme on l'a expliqué, puisque dès l'instant où la Ashgacha et la Ashgacha de la sainteté de la terre d'Israël, qui est une Ashgacha qui est beaucoup plus élevée que celle de l'exil, comme c'est écrit qu'en Israël, Hachem, il regarde sur la terre d'Israël du début de l'année à la fin de l'année. Donc c'est une Ashgacha spéciale. À ce moment-là, ça entraîne bien sûr la chute des méchants. Velo daïché Adam nitzol maracha, non seulement que l'homme est sauvé du méchant, Avgam roe be'aracha ma she'aracha rotse les rodbo, il a même vu ce que le rachat, le méchant, voulait lui faire. Vekol ze naase al yede limud zechut shemelamdim al aracha. Et tout ça, on le fait comment? En cherchant le point positif, comme dit Rabbeinu, il faut chercher les points positifs même dans les Réchaïm. Bien sûr, grâce à ça, Rabbeinu avait permis le retour sur la terre d'Israël, puisque naturellement, si Rabbeinu n'était pas venu pour nous enseigner qu'on doit chercher les points positifs même dans les Réchaïm, alors il y a eu bien sûr ce qu'on appelle les guerres entre frères. Mais comme Rabbeinu nous a enseigné cela, alors à ce moment-là, on a compris que la voie, c'est pas la guerre entre nous, mais c'est la paix. Et d'essayer de chercher les points positifs, et c'est comme ça qu'on arrive à le faire choupa. Gam al yedeze, atzadikim shehem osetov zochim les pnei Hashem, et même grâce à cela, les tzadikim, qui sont les gens qui font du bien, cela mérite de voir la face de la présence divine.